L'utilisation quotidienne du fer à lisser, du sèche-cheveux, défrisage ou même encore de shampoing fréquent peuvent venir fragiliser et rendre vos cheveux secs, cassants, entraînant aussi une chute de cheveux et l'apparition de pellicules dues à l'utilisation de produits inadaptés à votre peau ou encore une mauvaise alimentation. Alors, pour éviter ce petit souci lors de votre routine capillaire, nous allons fabriquer ensemble un masque accélérateur de pousse au chébé et surtout ultra nourrissant et démêlant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous aimeriez formuler et fabriquer votre propre masque qui va nourrir, démêler et réparer le cuir chevelu ainsi que les cheveux en profondeur et durablement, ou même de créer votre propre gamme de cosmétiques naturels afin de le mettre sur le marché. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.ladiesfantasybiocosmetics.com pour une inscription afin de suivre une formation en formulation ou de prendre contact avec nous par mail, WhatsApp, Facebook ou TikTok en suivant les liens dans la barre de suggestions. Alors, je vous invite à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Avant de commencer la fabrication de notre soin, il est bon de rappeler ce que c'est un masque capillaire. Alors, qu'est-ce qu'un masque capillaire? À quoi ça sert et pourquoi l'utiliser? Le masque capillaire nourrit, assainit, répare et hydrate vos cheveux de la racine jusqu'au point. C'est un soin riche, concentré en actifs. Il apporte une complémentarité d'action au shampoing et après shampoing. Ce soin protecteur est notamment très apprécié par ses multiples bienfaits qui aident à la reconstruction de la fibre capillaire abîmée. Raison pour laquelle il est important de prendre soin de ses cheveux avec un masque réparateur gorgé de céramide réparatrice connue pour restaurer la structure du cheveu. Comment appliquer son masque capillaire? Le masque s'applique sur cheveux humides après votre shampoing. Déposez une noisette de produit au creux de votre main puis repartissez mèche après mèche le masque. En fonction de vos besoins, appliquez délicatement le soin des racines jusqu'au point afin de régénérer la fibre capillaire en profondeur et vous garantir un meilleur résultat. Il est idéal de poser votre masque après le shampoing ou l'après-shampoing. Environ 10 à 15 minutes si vous avez les cheveux secs et cassants. De même, pour un résultat encore plus optimal, utilisez votre masque 2 fois par semaine. Alors, sans trop tarder, c'est parti pour la fabrication. Il est très important de nettoyer votre plan de travail et vos ustensiles en le passant à l'alcool à 90 degrés pour éliminer les impuretés et ne pas contaminer vos préparations et vos produits. N'oubliez surtout pas de laver vos mains, mettre une blouse, une charlotte et les gants. Ah oui, très important, lors du prélèvement de vos matières premières, évitez de remettre le surplus d'ingrédients dans le sachet. Alors, ici, je vais vous présenter toutes les matières premières dont j'ai besoin pour fabriquer ce masque. Alors, on aura besoin de la gomme xanthane. On aura également besoin du beurre de karité, d'huile végétale de coco, d'huile végétale de cucuy, du macérat huileux de chébé que j'ai macéré moi-même. On aura également de la glycérine végétale, de l'onéiquate, le cosgar, le maca vital, de la vitamine E, du gel d'aloe vera, d'huile essentielle de lavande vraie, une fragrance érythritol, un actif démêlant à l'efficacité prouvée. On aura également besoin de 2 béchers, de 2 verres de montre pour peser vos actifs et additifs, d'une balance de précision à 0,01 g près et d'une autre balance à 0,1 g allant à 3000. N'oubliez pas d'avoir un désinfectant. Et pour la phase aqueuse, n'oubliez pas d'utiliser de l'eau déminéralisée. Vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces comme Carrefour ou Leclerc. Alors, la fabrication de ce masque comporte 2 phases. On a la phase aqueuse et la phase huileuse. Ici, on va commencer à peser la phase aqueuse. Alors, pour ma part, la phase aqueuse, sa valeur totale est de 58,5%, à savoir 38,5% d'eau et 20% de gel d'aloe vera que je veux ajouter à froid afin de conserver tous ses bienfaits. Alors ici, je pèse donc 38,5% d'eau. Alors, il faut savoir que l'eau permet de créer la texture du produit. Pensez donc à prendre de l'eau déminéralisée pour la création de vos produits cosmétiques parce que celle-ci est une eau dont on a éliminé tous les ions et tous les sels minéraux. L'eau devient ainsi chimiquement pure et parfaite pour accueillir les principes actifs qui vont agir sur la peau ainsi que sur les cheveux.
Alors, pour ma phase huileuse, j'ai besoin de 7% d'émulsifiant, le conditionneur végétal. Les études montrent qu'il diminue significativement la casse des cheveux et ça améliore le volume. Ce conditionneur capillaire facilite également le démêlage, protège du dessèchement et surtout ça n'alourdit pas les cheveux et ça a une très bonne rinçabilité. Et en plus, c'est non irritant. Cet émulsifiant est adapté à tout type de cheveux. Je veux venir ajouter l'alcool cétéarylique dans ma préparation. J'utilise l'alcool cétéarylique en tant que co-émulsifiant et surtout agent de texture pour épaissir le masque. Et parce qu'elle apporte un effet non alourdissant sur les cheveux et avec une bonne facilité de rinçage. Ah oui! Petite pause sur la phase huileuse. Dans ma phase à queue, je vais ajouter la gomme xanthane. Je mélange ma gomme xanthane avec l'eau. J'ai besoin de 0,4% de gomme. Pourquoi j'ai choisi de mettre ce gélifiant? Tout simplement parce qu'elle apporte un toucher très agréable aux préparations, mais surtout parce que la gomme xanthane augmente la stabilité des émulsions, bien entendu. On peut l'utiliser à froid comme à chaud. Moi, j'ai choisi de l'utiliser à chaud. Alors, reprenons notre phase huileuse. Dans la phase huileuse, je vais venir ajouter le beurre de karité. J'ai besoin de 3%. Alors, le beurre de karité choisi ici va venir nourrir vos cheveux en profondeur et redonner de la brillance. Ce beurre est adapté à tout type de cheveux, surtout les cheveux secs, cassants et fourchus. En plus du beurre de karité, je vais ajouter l'huile végétale de coco 100% pur bio. Alors, 4% d'huile de coco. J'ai choisi l'huile de coco parce que c'est une huile que j'apprécie énormément. Elle nourrit et lisse la fibre capillaire. Et aussi, c'est une huile qui rend les cheveux brillants et parfume agréablement les cheveux. Elle est adaptée aux cheveux secs, cheveux bouclés, frisés, cheveux mous ou même ternes. Étant donné que je fabrique un masque soin ultra nourrissant, démêlant et activateur de pousse, je vais également ajouter l'huile végétale de kukui. Alors, l'huile de kukui constitue un excellent ingrédient pour les soins démêlants, pour les cheveux vraiment secs et fragiles. C'est une huile qui est très très pénétrante et je vous assure, franchement, j'adore cette huile. Elle est adaptée aux cheveux secs, abîmés, cheveux emmêlés. 3% pour l'huile de kukui. Enfin, je vais venir ajouter mon macérat huileux de Chébé à 10%. Sachez que la poudre de Chébé fortifie la chevelure, hydrate intensément et nourrit la fibre capillaire. Elle active et accélère la pousse des cheveux. Elle lutte contre les pellicules, donne de la brillance et combat la chute. Elle est bénéfique à tout type de cheveux. Vous allez peut-être me dire... Pourquoi avoir associé plusieurs huiles pour la fabrication de ce masque? Alors, l'association de plusieurs huiles permet d'avoir plusieurs propriétés qui s'associent ensemble pour nourrir les cheveux en profondeur. Sans trop tarder, je veux chauffer les deux phases au même moment à environ 70 degrés. Pensez à surveiller la température, c'est très 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 important.
Une fois que les deux phases ont atteint 70 degrés, je veux verser la phase aqueuse dans la phase huileuse et mélanger énergiquement jusqu'à obtention d'une crème épaisse. Une fois le mélange refroidi à 40 degrés voire 35, je vais enfin ajouter les principes actifs. Après, vous pouvez continuer l'agitation en plaçant votre préparation dans un bain d'eau froide pour accélérer le refroidissement. C'est parfait. La texture est plutôt waouh. Alors, nous allons vérifier que la température est redescendue à 40 degrés. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je veux venir ajouter le gel d'aloe vera à froid afin de conserver tous ses bienfaits. 20% de gel d'aloe vera. Pourquoi j'ai choisi d'ajouter le gel d'aloe vera dans ma préparation? Alors, tout simplement parce que l'aloe vera hydrate et renforce les cheveux. Vos cheveux seront alors plus souples, plus forts et surtout plus brillants et moins cassants. Nous pensons souvent à nourrir nos cheveux avec des huiles végétales, mais on oublie souvent que nos cheveux ont besoin de boire aussi. Clairement, sachez que nos cheveux ont besoin d'être hydratés en plus de nourrir les longueurs et les pointes avec du gras. Il est également nécessaire de leur apporter de l'hydratation avec de l'eau afin de prévenir la sécheresse de nos cheveux. Alors, le gel d'aloe vera est très excellent pour nos cheveux. En plus du gel d'aloe vera, je vais venir ajouter la glycérine végétale à 3,5%. La glycérine végétale adoucit et assouplit la fibre capillaire. Ce liquide transparent et inodore est un vrai allié beauté pour les cheveux secs. Alors, il faut savoir que les vertus humectantes de la glycérine permettent de maintenir l'hydratation des cheveux en attirant et en retenant l'eau. Je vais venir ajouter un actif cosmétique érythritol à 3%. Alors, cet actif a une efficacité prouvée pour favoriser le démêlage des cheveux. Érythritol est un actif qui aide à discipliner les cheveux rebelles. Ça laisse les cheveux souples, doux et brillants. Alors, si j'ai choisi cet actif, c'est tout simplement pour son côté démêlant, et aussi parce que ça améliore l'hydratation des cheveux et du cuir chevelu. Je vais venir ajouter le Maca Vital dans ma préparation à 1,5%. Oh là là, le Maca Vital, c'est une tuerie. Cet actif est juste waouh. Alors, faut savoir que le Maca Vital stimule la pousse des cheveux et lutte contre leur chute. En plus, une étude montre qu'il peut améliorer la résistance au stress des bulbes capillaires. Je l'ai donc choisi pour son côté fortifiant et stimulateur de pousse. Et j'ai eu à le tester plusieurs fois, mais franchement, je vous le conseille.
Je vais ajouter 1% de Honeyquat. J'ai choisi le Honeyquat parce qu'elle va venir lutter contre la déshydratation des cheveux. Elle va également faciliter le démêlage des cheveux. Elle va gainer et lisser la fibre capillaire de par sa bonne affinité avec la kératine pour des cheveux doux et surtout résistants. Elle est adaptée aux cheveux secs et déshydratés, cheveux rebelles difficiles à coiffer. Je vais ajouter 1% d'huile essentielle de lavande vraie. Pourquoi j'ajoute de l'huile essentielle? Alors, tout simplement parce que l'huile essentielle que j'ai choisie possède des propriétés apaisantes, cicatrisantes. Elle soulage les démangeaisons du cuir chevelu et de plus, son action antifongique et antibactérienne permet de lutter contre les pellicules. L'huile essentielle de lavande vraie favorise la pousse. Je vais ajouter une fragrance à ma préparation. 1% de fleurs de coco. J'ajoute une fragrance pour donner une odeur agréable à ma préparation et aussi pour venir masquer l'odeur pas très agréable de l'huile essentielle de lavande vraie. Et enfin, je vais ajouter la vitamine E à 0,3%. La vitamine E permet de préserver les huiles et beurres végétaux du rancissement. Pour finir, j'ajoute le conservateur, 0,8%. Le conservateur va permettre de conserver efficacement le masque parce qu'il y a de l'eau dans notre préparation, tout simplement. Avant de transférer le masque dans un pot, pensez à vérifier le pH de cette préparation qui doit être compris entre 4,5 à 5%. Ici, je veux faire deux tests. Une avec le pH mètre et l'autre avec une bandelette de pH pour ceux qui n'ont pas de pH mètre. Après 1 minute d'attente, le pH de cette préparation est compris entre 4,9 à 5. Testons maintenant avec la bandelette de pH. Attention à ne pas tremper la bandelette dans votre préparation. C'est très important. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Ça donne à peu près la même chose. 4,5 à 5. Alors maintenant, nous allons transférer la préparation dans le pot et bien refermer le pot. N'oubliez surtout pas de mettre la date de fabrication et le nom du produit. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé du début jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter ou même de partager. À très bientôt pour une prochaine vidéo.